Entre Matignon et la Principauté, c'est une histoire de cœur. Ce village breton a longtemps été le refuge discret du prince Régnier III. Attaché à cette terre authentique, il y avait noué des liens profonds avec les habitants dans une atmosphère de simplicité. Cet attachement s'est transmis à travers les générations. Aujourd'hui encore, la mémoire du prince Régnier III demeure vive à Matignon. La relation avec la famille princière perdure. Ces liens humains, discrets mais sincères, témoignent d'un ancrage affectif rare entre la commune bretonne et la principauté. Le prince Régnier III, donc père du prince Albert, est venu à Matignon donc il y a quelques années. Les liens sont très anciens, les liens sont historiques. Ça date du XVIIIe siècle, début du XVIIIe siècle. Jacques III, donc Gouillon de Matignon, donc était sire de Matignon, et son fils Jacques IV donc a épousé Louise-Hippolyte Grimaldi, princesse de Monaco à cette époque-là. Et donc Jacques IV, sire de Matignon, est devenu donc prince à Monaco. Accueillir la famille princière ici à Matignon, clairement c'est un événement exceptionnel pour notre commune. Ça permet aussi de raviver donc, les liens historiques, les liens profonds qui existent entre et la principauté de Monaco et la commune de Matignon. Le château de Fort-la-Latte est une forteresse du XIVe siècle, parfaitement conservée. Il est l'un des joyaux du patrimoine breton. Utilisé comme décor de cinéma à plusieurs reprises, il séduit par sa position stratégique et son architecture féodale. Sa visite chargée d'émotions et de légendes offre un voyage dans le temps, entre pierres centenaires, embruns marins et panoramas spectaculaires. C'est dans ce décor unique que le couple princier et leurs enfants se sont rendus pour un moment hautement symbolique, le dévoilement d'une plaque commémorative en hommage au prince Régnier III. À Plévenon, l'histoire s'est également invitée. C'est ici que le couple princier et leurs enfants ont scellé un peu plus les liens entre la Bretagne et la Principauté. La commune de Moyon a célébré un moment historique avec l'inauguration de sa médiathèque Grimaldi, un lieu de culture et de partage qui ouvre ses portes sous le patronage de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Cet espace moderne pensé pour favoriser l'accès à la connaissance et à la culture incarne le soutien de la Principauté à la valorisation du patrimoine culturel local. L'inauguration de la médiathèque, pour nous, moi je tenais beaucoup quand on a décidé de faire cette médiathèque. Comprenez bien que chez nous c'est un investissement lourd, une petite commune, hein, quand on parle de tout petit budget, des communes de 1500 habitants. Et j'avais dit, mon axe de toute façon a toujours été prioritaire, l'éducation. Et j'ai toujours été monégasque de cœur. Les liens, c'est la famille Grimaldi hein, depuis 1715 et jusqu'à nos jours, parce que actuellement, Monseigneur est toujours le baron de Moyon, hein, le 39e. Pour nous, c'est exceptionnel. À Moyon village, d'accueillir le prince, c'est exceptionnel. La première journée s'est achevée à l'hôtel du département de Saint-Lô. Une plaque commémorative a été dévoilée, symbolisant les liens indéfectibles entre la Manche et la famille Grimaldi. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des sites historiques Grimaldi de Monaco, renforçant les relations culturelles et historiques entre les deux territoires. Pittoresque commune entre montagne et forêt, Percy est un lieu où se rencontrent histoire et nature. Au cœur de la Normandie, ces paysages incarnent l'âme de la région. Et c'est ici que le prince Albert II a assisté à un événement marquant réunissant les habitants afin de célébrer un moment de partage lors de cette deuxième journée de visite. 4 producteurs locaux soigneusement sélectionnés pour la qualité de leurs produits ont été honorés par l'attribution du prestigieux label de l'excellence. La cérémonie s'est poursuivie par la bénédiction solennelle d'une cloche récemment restaurée, vestige de 1593 ayant appartenu aux Grimaldi.
Dans son sillon, l'ouverture symbolique du marché réunissant des producteurs labellisés Site historique Grimaldi a donné à cette visite une dimension d'ancrage dans la tradition. Alors, notre commune faisait partie de la baronnie de Amby et de la baronnie de Moyon. Donc aujourd'hui, on est très fiers d'accueillir le souverain à Percy en Normandie. Et donc on va rappeler les liens historiques, les éléments de patrimoine qui restent encore aujourd'hui. Et puis toute la démarche qu'on a initiée autour des sites historiques Grimaldi de Monaco avec tous nos producteurs locaux. Pour nous, c'est une journée très importante, c'est une vraie fierté pour les habitants, beaucoup me l'ont dit, de retisser ces liens, puisqu'ici on a une histoire un peu mouvementée avec la Libération, qui a beaucoup marqué nos territoires locaux, manchois et normands. Et du coup, se réapproprier cette histoire et d'avoir cette visite, c'est vraiment une chance extraordinaire et une vraie fierté pour les habitants et pour moi-même aussi. Jacques III de Matignon, né au XVe siècle, est un homme de pouvoir et de noblesse. Né à Torigny, il devient un fidèle serviteur du Luc de Bretagne et joue un rôle déterminant dans les relations entre la Bretagne, la France et Monaco. Son influence a marqué l'histoire et à ce titre, il reste une figure emblématique. Jacques III de Matignon est le père de Jacques IV, ça c'est une forme d'évidence, mais surtout c'est lui qui a conclu avec le prince Antoine Ier de Monaco, ce sont les deux beaux-pères, qui a conclu un mariage en 1715. Alors celui qui a été le grand ordonnateur est le roi Soleil, puisque c'est lui qui rapproche ces deux familles. La famille de Matignon butait au pied de la dernière marche dans la dignité nomélière, c'est-à-dire la marche ducale, d'être duc et pair de France. La pairie permettait d'accéder au Parlement de Paris, donc c'était extrêmement prestigieux et une charge d'influence. Et les princes de Monaco avaient besoin de trouver un héritier, puisque Antoine Ier n'avait que des filles, et donc son héritière, la princesse Louise Hippolyte, devait trouver un parti qui accepte de perdre son nom et ses armes. Ce sont les règles successorales des Grimaldi. Perché sur les hauteurs de la Normandie, Torigny et ses ruelles pittoresques a présenté une exposition consacrée à Jacques III de Matignon, installé dans le prestigieux château de Torigny, un bâtiment fortifié datant du Moyen-Âge. L'exposition dévoile des objets, des manuscrits et des portraits témoignant de l'influence qu'il a eue sur les destinées de la Normandie et de Monaco. Jacques IV de Matignon devient Jacques Ier de Monaco, scellant une alliance prestigieuse entre deux grandes familles. Aujourd'hui, l'église Saint-Laurent de Torigny abrite la chapelle funéraire des Matignon, témoin silencieux de cette union historique. Le mur Grimaldi est un vestige mystérieux, témoin de l'époque où la famille monégasque avait des liens solides avec la région. Dans le même élan de préservation du patrimoine, la restauration de la chapelle de l'Hôtel-Dieu s'inscrit comme un hommage vivant à cette mémoire partagée. L'initiative soutenue par la famille princière a permis de redonner à cet édifice historique toute sa splendeur. Ce déplacement s'est achevé par le dévoilement d'une plaque commémorative à Saint-Martin-des-Bezasses, marquant l'appartenance au réseau des sites historiques Grimaldi. Les échanges entre la principauté et ses territoires ont perduré à travers les siècles, renforcés par des alliances, des mariages et des héritages communs. Aujourd'hui, ces relations se traduisent par des événements et des projets, soulignant l'importance de ces liens entre la principauté et ses régions au riche passé. Le lien est toujours le même, c'est celui du lien familial, historique, à travers les Matignons, et bien sûr, à travers la descendance, puisque là, ici, à Saint-Martin-de-Bezasses, nous sommes là pour honorer la mémoire d'Honoré V. Mais voilà, c'est cet extraordinaire accueil, cette extraordinaire ferveur que j'ai ressenti. Et puis j'étais très heureux, bien sûr, d'être accompagné pour la première journée par mon épouse et par nos enfants. Et c'était, je crois, pour eux aussi important de découvrir leurs racines bretonnes et sur normande aussi, mais par extension des possessions de la famille Matignon. Et voilà, c'était très émouvant, c'était vraiment de très très beaux moments.
Le prince Albert II a rendu hommage à cet héritage commun, célébrant les racines partagées par sa famille et ses terres. Les lieux visités emblématiques ont symbolisé cette connexion profonde qui perdure au fil du temps.